Là, c'est la fin de la première partie de l'exercice 1. On demandait de faire l'estimation par la méthode des moyens de caractère ordinaires. Ensuite, on demande de donner l'interprétation économique des estimations. Alors qu'après avoir estimé, on avait ça. Voilà. Ce qu'on avait, c'est ça. Euh, Après estimation, là, on a le tableau, on a moins 100, moins 1,252 comme étant une constante. Et le paramètre associé à log PIB, c'est 0,978. Si on écrit, voilà l'équation, on a ça. Log investissement égal à moins 1,252 plus 0,978 log de PIB. L'interprétation, c'est ça. Là, on a la valeur 0,978 qui représente l'élasticité de l'investissement par rapport au PIB. En d'autres termes, lorsque le PIB augmente de 10%, alors l'investissement va augmenter de 9,78%. Au niveau de la deuxième partie, on demande de donner l'interprétation de la valeur du coefficient de détermination. Et si on se réfère toujours sur le tableau de l'estimation, on a ici R square qui signifie le coefficient de détermination, c'est-à-dire R carré. R carré, ce n'est rien d'autre que le degré, c'est-à-dire le degré d'explication de la variable investissement par la variable PIB. Donc, ça s'interprète ainsi. 96,35% des fluctuations de la variable investissement sont expliquées par la variable PIB. F, on demande de tester les hypothèses H0, A2 égale à 0 contre H1, A2 égale à A2 différent de 0. A2 égale à 0 signifie que la variable investissement passe A2, c'est ça, 0,970. Si c'est égal à 0, alors que ça signifie quoi? Ça signifie que la variable PIB n'a pas un impact significatif sur la variable investissement. Et l'hypothèse contraire, c'est-à-dire A2 différent de 0, signifie que la variable PIB a un impact significatif sur la variable investissement. C'est ce qu'on va tester. On le teste comment? Par le test de Student. Voilà. Et là, on va directement regarder la probabilité associée à la variable log PIB. Là, on a 0. Donc, il faut d'abord spécifier les tests. Bien, la règle de décision. On accepte l'hypothèse nulle H0 si la valeur de la probabilité est supérieure à 5%. Par contre, on peut rejeter H0 si la probabilité est inférieure ou égale à 5%. Donc là, si on regarde bien, la probabilité est nulle, c'est égal à 0. Donc la conclusion, c'est quoi? Comme la probabilité est inférieure à 5%, alors on peut rejeter l'hypothèse nulle. Autrement dit, on va accepter l'hypothèse alternative qui est A2 différent de 0. En d'autres termes, la variable PIB a un impact significatif sur la variable investissement au seuil 5%. Pourquoi? Parce que la probabilité est inférieure à 5%. Ensuite, on demande de tester la normalité des erreurs. Je vous rappelle que la règle de décision ne changera pas, quel que soit le test. Voilà. La normalité des erreurs. Pour le test de normalité, voilà, on va à View.
On va à View, pardon, Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. Voilà, là on a le tableau qui nous indique le Jacques Bera et la probabilité. Si vous voyez bien, là on a la probabilité qui est égale à, c'est ça, 0,539, et 0,539 est bien supérieur à 0,05. Donc, comme c'est supérieur, on peut ne pas rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire H0. Donc, la conclusion est que les erreurs suivent bel et bien une loi normale. Et la question, la question qui suit, c'est de tester la corrélation des erreurs. Pour tester la corrélation des erreurs, après avoir fait, c'est-à-dire l'estimation, on revient. C'est-à-dire, si on veut revenir, on vient à View, Estimation Output, pour avoir les résultats de l'estimation. Donc là, on cherche à faire le test de corrélation. On revient ici, Residual Diagnostic. On vient à Serial Correlation. Et quel est, View, Residual Diagnostic, Serial Correlation. Qu'est-ce qu'on demande? De mettre un décalage de 1. Pour mettre le décalage, on va juste ici faire 1. Et OK. Là, on a les tests. Voilà. Là, on a le test. Et il suffit juste de prendre, voilà, les probabilités. Ça est là. La probabilité est là. On a 0,6412. Donc 0,6412. Par contre, c'est pas cette valeur-là qu'on va prendre. On va prendre plutôt, regardez bien, c'est ça qu'on va prendre. La probabilité, c'est 0,01. F statistique. Là, on a 0,0159. Donc, si on revient sur nos hypothèses de départ, pour le test de corrélation, H0, c'est les erreurs ne sont pas corrélées. H1, les erreurs sont corrélées. Alors qu'on dit que si la probabilité est supérieure à 5%, alors là, on va dire que les erreurs sont corrélées. Par contre, ici, on a des probabilités qui sont inférieures à 0,05. C'est 0,01. Comme 0,01 est inférieur à 0,05, alors la conclusion est que les erreurs sont corrélées, car on rejette l'hypothèse nulle. Et le test qui suit, c'est le test d'homocédasticité des erreurs. Là, pas de terme croisé, non cross-terme. Et pour ce faire, on va toujours à View, on va à, on va à Residual Diagnostic, Heteroscedasticity Test. Voilà. Là, on coche White. Include White cross term. Là, on dit de faire no cross term, donc on décoche. Puis on met OK. Voilà. Là, nous avons également les probabilités tournent autour de 0,7. Et là, les erreurs sont homocédastiques, c'est-à-dire elles ont la même variance.
c'est l'hypothèse nulle. Les erreurs sont hétéroscédastiques, c'est-à-dire elles ont des variances différentes. La conclusion est quoi? Comme la probabilité, les deux probabilités critiques sont supérieures à 5%, alors on va maintenir l'hypothèse nulle, c'est-à-dire on peut ne pas rejeter l'hypothèse nulle. En d'autres termes, les erreurs sont homoscédastiques. La question qui suit, c'est de tester la spécification du modèle en choisissant un décalage de number of fitted terms 3, un décalage. Là, on va choisir 3. Et pour ce faire, on va à View, on va à Stability. Et c'est quelques tests encore. Test de spécification. C'est le test de Ramsey, bien sûr. On va à View, Stability, Diagnostics. On va à Ramsey Result Test. On demande de mettre 3. 3, OK. Voilà. Là, vous voyez, les probabilités sont nulles. La conclusion est que, comme les probabilités critiques sont inférieures à 0, c'est-à-dire les probabilités sont nulles. Comme les probabilités sont nulles, autant pour moi, elles sont donc inférieures à 5%, alors on peut rejeter l'hypothèse nulle.